Et c'est l'heure à présent d'un œil sur les médias présenté par Mounia Kassem. Bonsoir Mounia. Bonsoir. Et on commence par cette annonce immobilière qui fait scandale en France. Et oui, c'est une annonce tout simplement à caractère raciste. On va la voir, cette annonce. On peut y lire très clairement: important pour la sélection des locataires, nationalité française obligatoire, pas de noir, immeuble avec des policiers uniquement. Alors, tout a commencé tout simplement par un jeune homme qui faisait une visite. Il est tombé sur la fiche technique de cette annonce lors de la visite. Il l'a prise en photo, il l'a tweetée en avertissant les associations antiracistes. Il l'a tweeté il y a un peu plus d'un mois, un premier titre qui n'a pas eu beaucoup de répercussions, et il l'a retweeté cette semaine. Et là, il y a eu un impact un peu plus important. Alors, devant la polémique, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'agence en question s'est défendue. Le responsable évoque une erreur d'une ancienne collaboratrice qui aurait, je cite, retranscrit les mots de la propriétaire raciste. L'agence qui a aussi publié des excuses et s'est défendue de toute forme de discrimination. Seulement voilà, la propriétaire en question, elle aussi, se défend de tout racisme. Elle s'est exprimée dans la presse. Elle dit qu'elle a d'ailleurs, je cite, des locataires maghrébins et noirs. Ce qui s'est passé également, c'est que le défenseur des droits, Jacques Toubon, s'est saisi de l'affaire pour ouvrir une enquête. Et puis SOS Racisme, qui avait été prévenu sur Twitter il y a un peu plus d'un mois, s'est dit aussi ému de cet acte illégal, et l'association étudiait la faisabilité d'une action judiciaire. Et puis on a appris ce mercredi que le groupe Laforêt a fait savoir par communiqué qu'il suspendait la franchise, le contrat de franchise à l'agence des Lilas, où a été établie la fiche technique, en attendant le résultat de l'enquête disciplinaire en cours. Direction maintenant l'Iran, Mounia, où la publication de photos de SDF qui dorment dans un cimetière a fait réagir au plus haut niveau de l'État. Oui, c'est une agence de presse qui a publié un photo-reportage des clichés de sans-abri iraniens. On va les voir tout de suite. Contraints de dormir dans un cimetière, dans des tombes creusées à l'avance. Alors on va le voir tout de suite. Voilà quelques-uns de ces clichés: des hommes et des femmes, certains toxicomanes, dans le dénuement le plus total. Voilà ces clichés publiés par l'agence de presse dans ces tombes creusées. Ce reportage a créé un tel émoi au sein de la société iranienne qu'il y a eu de nombreuses réactions chez les sportifs, mais aussi chez les artistes. Et le cinéaste très connu, Asghar Farhadi, réalisateur entre autres du film Une séparation, Le passé, ou encore Le client, il a publié une lettre où il exprime sa honte et ses sanglots. Il a publié une lettre destinée au président Rouhani. Il dit: je veux partager cette honte avec tous ceux qui ont eu des responsabilités ces dernières décennies dans le pays. Le président iranien a réagi ce mercredi à la télévision. Il a affirmé que personne ne pouvait accepter dans un grand pays comme l'Iran que des gens se réfugient dans des tombes. Et puis, selon le journal Charvand, qui a publié, lui aussi, voilà, ce journal qui a publié ces photos, la cinquantaine d'hommes et de femmes ont été évacués, manu militari. Les personnes toxicomanes auraient été envoyées vers des centres de désintoxication. Beaucoup plus léger maintenant, Mounia, une vidéo qui a fait le tour du web, celle d'un homme très éméché et sous l'emprise de stupéfiants qui a pénétré dans un aéroport en Russie. Et oui, Ashran, on va voir cette vidéo absolument hallucinante. Ça se passe en Russie. En voiture, pardon. Voilà, en voiture, à l'aéroport de Kazan, au centre du pays. On va voir tout de suite cette vidéo. La scène est juste surréaliste. C'est un homme à bord de son véhicule qui a tenté de semer les policiers. Par chance, il n'y a eu aucun blessé. Il a slalomé entre les tapis de raison. Il a brisé de nombreuses portes. On sait quel était l'objectif. Oui, on le sait parce que ça a été sa justification. Il a expliqué qu'il voulait chercher sa copine à sa descente d'avion, tout simplement. Et il a dit qu'il voulait tout simplement y aller directement. Bon, on a quand même trouvé près de quelques kilos de marijuana dans son véhicule. Et puis, il était sérieusement éméché. Comme la copine devait être assez fière. Voilà. Merci beaucoup, Mounia. C'était un œil sur les médias.